7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, nous étions à l'instant avec Édouard Husson et Yvaine Lecoz qui débattaient à propos des blocages de Sciences Po et vous allez compléter le sujet avec un peu plus d'apaisement probablement. Je suis arrivé en cours de route, je n'ai entendu que la fin de ce dialogue. Mais en tout cas, effectivement, il y a de quoi débattre. Moi, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est qu'à travers ce qui s'est passé à Sciences Po et à la Sorbonne, il ne faudrait pas se tromper d'écume et il faudrait pouvoir approfondir ce qu'est, de mon point de vue, l'infiltration de l'islamisme dans tous les corps sociaux et dans tous les corps politiques. Parce que là, ce que l'on voit apparaître, et c'est en cela que je parle d'écume, c'est que ce militantisme palestinien dans les universités euh, est un militantisme que connaissent les universités depuis maintenant 50 ans. C'était le militantisme marxiste, communiste, maoïste, wokiste. Enfin, moi, j'ai été élevé, biberonné à une éducation marxiste dans les universités des années 70, et malgré tout, ce n'était pas un problème, car c'était des idéologies contournables, une politisation contournable. Là, aujourd'hui, où cela devient plus inquiétant, c'est qu'il y a moins de remparts qu'auparavant, me semble-t-il, à cette idéologie, à ces idéologies qui sont des idéologies globalement totalitaires. Et j'en veux pour démonstration ce qui s'est passé, non pas tellement dans les manifestations de blocage des étudiants Sciences Po. J'étais moi-même vendredi rue des Saints-Pères devant Sciences Po, pardon, pour essayer de mesurer la motivation de ces étudiants. J'ai vu dans le fond des foules paisibles, plutôt moutonnières, qui répétaient bêtement des slogans qu'on leur insufflait. Donc j'ai revu ce que j'avais vu il y a 50 ans ou 40 ans dans les universités. Ce n'est pas ça ce qui m'a inquiété. Ce qui m'a inquiété, c'est la faiblesse de réaction de la direction de Sciences Po, qui est soutenue par la ministre des Universités, Madame Retailleau, qui tous deux ont accepté les exigences du comité Palestine, qui demandait d'abord à ce qu'il n'y ait pas de sanctions après le blocage de Sciences Po, et qui est demandé également, ce qui est tout à fait invraisemblable, que soient remis en question, étudiés en tout cas remis en question les accords passés avec Sciences Po et les universités de Tel Aviv et de Jérusalem, avec les universités israéliennes. Donc avec une sorte d'invitation à l'apartheid, etc. Donc avec une criminalisation de l'État. Moi, je trouve que ce n'est pas, là du coup, on passe les bornes naturellement, et j'ai vu, alors bien sûr que Premier ministre, Monsieur Attal, qui a fait sa réputation en exigeant des discours et des discours et des actes, a immédiatement, concernant la Sorbonne, envoyé la police pour évacuer hier soir un mouvement similaire qui tentait de vouloir subvertir la Sorbonne. Et donc, on pourrait applaudir naturellement à ce raidissement de la politique, sauf que c'est là où je voulais en venir. Je pense que malgré tout, on ne mesure pas à quel point aujourd'hui le désastre a déjà été accompli sur l'infiltration de cette idéologie islamiste au cœur même des rouages du pouvoir. J'en veux pour preuve que, et c'est d'ailleurs toute l'intelligence de cette propagande islamiste, la propagande islamiste a épousé dans le fond l'idéologie dominante, qui est une idéologie qui est partagée par l'État régalien, c'est-à-dire que l'idéologie islamiste se réclame très prioritairement du droit de l'hommisme, de l'antiracisme, de la non-discrimination, de l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire de tout ce qui a pu faire effectivement la construction de cette société ouverte dont se réclame Emmanuel Macron, et qui ne sait pas répondre précisément aux objections que pourrait leur faire cette idéologie subvertive quand elle estime que ce sont les minorités qui sont les minorités colonisées qui ont à demander réparation, et que c'est Israël qui est nazifié, et que Gaza subit un génocide. Donc ce sont des mots qui sont posés dans le débat et qui sont avalisés quasiment par cette idéologie-là, d'autant que ceux qui se sont opposés à ces instrumentalisations des droits de l'homme, de la religion des droits de l'homme, mais j'en fais partie, ont tous été criminalisés à leur tour, c'est-à-dire que les contre-discours, les contre-pouvoirs qui auraient pu être d'autres remparts à cette infiltration islamiste, qui dépasse donc très largement Sciences Po, ont été qualifiés de populistes pour les plus gentils, d'extrême droite, de racistes, enfin de fascistes. Enfin, vous connaissez l'antienne. Et donc, c'est pour cela que je pense que aujourd'hui, même si Attal montre une autorité apparente, l'ébranlement
du pouvoir politique est telle aujourd'hui que nous sommes à la merci, en effet, d'une subversion beaucoup plus grave de cette idéologie totalitaire. Et en plus, pour compléter l'aveuglement qui est celui même du président de la République lui-même ne voit de menaces très directes pour la démocratie, pour la France et pour la nation que dans la Russie de Poutine. Il ne voit que Poutine. Je ne dis pas que Poutine est un enfant-cœur, mais enfin, il devrait quand même s'intéresser pour de voir effectivement quel est l'ennemi intérieur aujourd'hui. Et cet ennemi intérieur, c'est bien cet islam radical. Et que l'ennemi, s'il y a un ennemi en Europe pour l'instant qui nous menace également, c'est précisément l'allié turc, M. Erdogan. Je vous rappelle tout de même que la Turquie de M. Erdogan euh, occupe un pays de l'Union européenne, une partie d'un pays de l'Union européenne, Chypre, que c'est la Turquie d'Erdogan qui finance des mosquées islamistes en France, c'est la Turquie, c'est M. Erdogan qui intime à ses ressortissants immigrés de ne pas s'assimiler, c'est lui-même qui prête main forte à l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre les chrétiens d'Arménie. Et donc j'aimerais que, en tout cas, le président de la République ouvre aussi les yeux sur cette perversion intellectuelle qui laisse en fait s'infiltrer partout dans tous les rouages de la politique, cette grande habileté qu'ont les islamistes à jouer sur la corde sensible et sur notre générosité, dans le fond. Voilà. Et donc Ouais. voilà ce qui mérite davantage. Euh, Les... Maintenant, nous verrons bien s'il y a, si enfin tout ça pour vous dire d'ailleurs que je ne crois pas du tout à la force de résistance de ce pouvoir-là, mais en revanche, j'espère que ce que l'on voit apparaître aujourd'hui dans toutes ces faiblesses cumulées du gouvernement, de Sciences Po, des universités, du discours dominant, que ces faiblesses-là montreront qu'il est urgent pour les Français eux-mêmes, pour la société civile, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent, de prendre en charge, si je puis dire, notre propre survie et de balayer tous ces traîtres, tous ces lâches, tous ceux qui, par soumission, par calcul, par électoralisme, par volonté d'apaisement, font en sorte aujourd'hui de nous livrer, en effet, à une idéologie totalitaire. Voilà. Il nous reste quelques secondes. Yvan Rioufol, est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez que tous ces étudiants qui seront peut-être nos dirigeants demain embrasent ces causes lourdement idéologiques? Je ne suis pas, non, encore une fois, ce ne sont pas les étudiants qui m'inquiètent. Encore une fois, ces étudiants-là, on les connaît, ils sont grégaires par la force des choses. Ils ne sont pas, j'ai vu ces profils-là depuis toujours. Et en plus, ce sont des étudiants qui se réclament d'une cause islamiste qu'ils ne connaissent pas. Et pour avoir été donc à leur rencontre à Sciences Po vendredi, j'y suis resté 20 minutes, j'ai remarqué que c'était très majoritairement une population de jeunes bourgeois européens. Il y avait très Ouais, peu de diversité. Et la jonction qu'ils espèrent peut-être entre les quartiers, c'est-à-dire les quartiers islamisés et leur propre lutte, ne se fera pas. J'en fais le pari. ouais. Parce que ça reste malgré C'est tout une deux mondes petite trop élite différents. bourgeoise qui ne sait pas comment vivent ces quartiers populaires. Ouais, Donc ce ne sont pas eux qui m'inquiètent. Encore une fois, on est là dans le dévoiement habituel et politique de toutes les universités et de toute l'éducation nationale depuis 50 ans. Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est effectivement le manque de lucidité et la perméabilité des pouvoirs politiques et en profondeur vis-à-vis de cette subversion islamiste. merci beaucoup Yvan Rioufol pour votre analyse et on vous retrouve dès la semaine prochaine. À très bientôt.